Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau défi live. Je suis là. Bienvenue pour ce nouveau défi live. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Je suis encore en tenue de montagne, de, de sport, de randonnée. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler de ce sujet très important. Il y a eu une grande réflexion aujourd'hui à propos de ce sujet de la vie. Ça a été le thème du jour et le thème de la, de ce repérage en montagne, si vous voulez. Donc j'étais en montagne aujourd'hui avec Henri et nous sommes allés repérer un nouvel endroit. Nous sommes montés avec le tramway du Mont Blanc pour les personnes qui, si vous connaissez, voilà, le tramway du Mont Blanc que nous avons pris à Saint-Gervais et qui nous emmène, eh bien, qui nous emmène où les alpinistes aiment aller en direction du Nid d'Aigle, ce tramway. Mais là, le Nid d'Aigle, voilà, le train ne va pas jusque-là puisque la ligne est fermée pour travaux. Donc nous sommes descendus avant, donc plus bas. Et après, nous avons pris le chemin pour faire cette randonnée, on va dire. Et donc, voilà, la vie ne tient qu'à un fil. Bien écoutez, oui, c'est vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vraiment ressenti, c'était vraiment le thème qui nous a accompagnés tout au long de la journée, on pourrait dire vraiment, sous différentes formes. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé, eh bien, quand nous nous sommes arrêtés pour le pique-nique, ce midi, bon, il était déjà ouais, 13h30, presque 14h, il me semble, quelque chose comme ça. Et c'était, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on parlait des lieux de vie, donc on discutait de nos lieux de vie respectifs. Et bah, un lieu de vie, comme vous savez, il y a ce mot de vie qui est dedans. On parle de lieu de vie, un lieu qui amène la vie, qui porte la vie. Je vous en avais déjà parlé quand je vous ai parlé de l'harmonisation des lieux de vie. Et donc c'est vraiment important. Donc on parlait de ça et en fait quand on a fini le pique-nique, on voulait continuer évidemment notre marche pour arriver en direction, pour arriver même au Nid d'Aigle. Donc il y avait encore une montée et il y avait un passage avec des marches, des échelles aussi à prendre. Et là donc le chemin était bloqué et il y a l'hélicoptère qui est arrivé euh, qui, voilà, pour les secours en montagne qui sont arrivés. Et effectivement, eh bien, il y a une personne qui a chuté dans dans ces marches, dans ces échelles. Donc, ce qu'on a appris après en redescendant, puisqu'en fait, l'accès était bloqué, on pouvait plus monter. Et ce qui s'est passé, on a appris en descendant, parce qu'on a croisé des personnes après qui ont pu passer et qui nous ont dit, en fait, voilà, on a bien vu hein, les différents secours qui étaient là, etc. Et donc, bah, en fait, la personne est décédée. Donc, et ça s'est passé bah, quand on était là, en fait, à quelques minutes près, finalement, si voilà, on passait à ce moment-là où on aurait pu être témoin de l'accident, on passait juste avant ou à être là à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est quand même assez. Ouais, on se pose des questions quand c'est comme ça, effectivement, bah, sur la vie, justement, puisque c'était le sujet quand les hélicoptères sont arrivés. Et là, on apprend effectivement après ce décès. Donc, c'est un Britannique, hein, j'ai vu ce soir sur Internet, un Britannique d'une cinquantaine d'années qui a fait une chute, voilà, âgé de la cinquantaine, qui a fait une chute de 50 mètres et qui n'a pas survécu à la chute. Et moi, quand il y avait les secours, j'avais cette information, enfin, je ressentais, ouais, quelque chose. On ressentait que c'était grave, effectivement. Moi, j'avais, ouais, on avait ça, traumatisme crânien qui nous venait, voilà, spontanément. Et effectivement, apparemment, c'est ça qu'il y a eu par rapport à cette chute. Peut-être autre chose aussi, mais voilà. Et donc, ouais, tout ça pour vous dire, bah, effectivement, oui, et ce message que j'ai eu, voilà, c'est par rapport à cet accident aussi. On s'est demandé forcément, voilà, puisqu'on est témoin en quelque sorte de ce sauvetage, voilà, qui est bon, sauvetage malheureusement qui n'a pas donné lieu à ce que la personne reste en vie. Mais donc voilà, il y a tout cet questionnement sur la vie et ce qui me venait, c'était la vie ne tient qu'à un fil, c'est ça. Et la question que j'ai reçue tout de suite derrière, c'est quel fil en fait, quel fil nous souhaitons tenir.
Voilà, quel fil nous souhaitons tenir dans nos mains. Si la vie ne tient qu'à fil, alors oui, quel fil as-tu dans la main en fait? Qu'est-ce que tu es en train de tenir comme fil dans ta main? Et ça rejoint tout ce qu'on parle, voilà, toutes ces notions dont on a déjà parlé ici en défi live de ces lignes de temps. On pourrait imaginer que ce sont des fils aussi, ces lignes de temps. Et quel fil hein, choisis-tu de tenir dans la main? Quelle ligne de temps choisis-tu? Et là, c'est comme si ben, cette personne, ouais, on peut dire, elle a été stoppée net, hein, effectivement, dans sa vie, là, avec cette chute. Et c'est quelque chose, bah, voilà, ouais, de radical. Hein, la chute en montagne. Et c'est assez, ouais, c'est la vie qui est stoppée net. Donc effectivement, ça fait réfléchir. Et donc sur cette fameuse ligne de temps et cette ligne de vie finalement qui, oui, qui est là, qui peut sembler fragile, qui peut sembler mince, en fait, ça nous amène à réfléchir aussi à de quelle manière nous vivons notre vie, hein, de quelle manière nous vivons notre vie chaque jour. Et ce qu'on est en train de faire et la vie, comment on la tient aussi, alors, voilà, c'est une image évidemment, parce qu'on ne tient pas. Mais quand même, ouais, si on pourrait comparer ça, là, ce qui me vient à cette force de vie, cette énergie de vie qu'on a dans les mains, mais pas seulement, elle est effectivement présente en nous. Et qu'est-ce qu'on décide de faire avec cette force de vie, cette énergie de vie que nous avons, qui est à notre disposition, voilà, le temps de notre incarnation, quand nous sommes là, ici, sur Terre, et que choisissons-nous de faire de cette énergie, de cette force euh, de cette énergie vitale et de quelle manière vivons-nous notre vie. Donc c'est vraiment toute une réflexion et justement comme on parlait bah, des lieux de vie aussi, des fois il y a cet effet de, on habite des fois dans un lieu depuis tellement longtemps qu'on ne se pose plus forcément la question à savoir si on est bien, si ce lieu nous soutient dans notre vie ou pas, de quelle manière on est en train de vivre dans ce lieu. Est-ce qu'on s'autorise voilà, une certaine expansion? Est-ce qu'il y a vraiment une énergie vitale, une énergie de vie hein, qui nous porte? Ou est-ce qu'on est vraiment dans ce lieu comme par automatisme ou par habitude où finalement la vie, elle est, oui, elle est toujours présente, mais voilà, elle n'est pas non plus, c'est pas la vie qui s'exprime pleinement. Donc c'était vraiment intéressant. Et ouais, le fait qu'il y ait eu cet accident, ça nous a fait vraiment réfléchir sur toute cette question de la vie, de quelle manière nous vivons. Et je pense que c'est vraiment important, encore une fois, de mettre de la conscience sur ce qu'on fait et de sortir justement un des automatismes de tout ce qu'on fait par habitude ou parce que voilà, c'est plus commode, plus facile comme ça, que c'est comme ça. Puis finalement, c'est pas autrement. Mais en fait, non, si, ça peut être autrement, ça peut être différent. Et bah oui, souvent, c'est quand il y a un accident qu'effectivement, on commence à regarder, à se questionner. Alors bien, voilà, des fois, pas, on espère que voilà, que ce soit pas nécessaire d'arriver à un accident si grave, effectivement. Mais donc, regardons cette ligne de vie pour nous, à quoi elle ressemble. On pourrait même imaginer là, ça pourrait même être voilà, une contemplation, notre ressenti, notre ligne de vie, à quoi elle ressemble, si on la visualisait là ou si on la tenait dans nos mains, à quoi elle ressemblerait. Effectivement, est-ce que c'est un fil tout mince où on se dit, bah oui, notre vie ne tient qu'à fil et où on sent que c'est quelque chose d'assez fragile qui pourrait être brisé presque à tout moment, hein, vous voyez, où on peut se sentir finalement peut-être un peu fragile dans cette configuration, ou est-ce qu'on a l'impression que cette ligne de vie, c'est quelque chose c'est une ligne qui est robuste, qui est forte, qui est bien ancrée, bien enracinée, bien vigoureuse, hein, en quelque sorte. Donc on pourrait regarder comme ça, là, si vous souhaitez le faire, regardez symboliquement, demander à voir à quoi ressemblerait cette ligne de vie pour vous. Et voilà, tout ce que vous tenez dans vos mains, en fait, si vous voyez cette ligne et que de l'autre côté, voilà, à une extrémité, il y a vos mains, vous êtes en train de tenir cette ligne. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, ben, il y a toutes ces choses que vous tenez dans vos mains, dans votre vie, toutes ces choses qui font partie bah, de votre vie, de votre existence, de cette ligne de vie. Et donc, quelles sont toutes ces choses qui sont là, que vous tenez dans vos mains? Et comment vous ressentez toutes ces choses? Est-ce que vous ressentez quelque chose qui est aligné avec vous, avec la vie, qui est en accord avec la vie oui, avec votre vie, votre énergie de vie? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui peuvent être comme ça en décalage, qui sont pas forcément
ouais, ce que vous souhaiteriez finalement profondément. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment important de regarder tout ça et de ressentir ce que ça signifie pour nous actuellement, de vivre notre vie, de vivre pleinement. Ou est-ce qu'on a l'impression qu'on vit pleinement notre vie ou pas, qu'on la vit peut-être un peu à moitié, je sais pas. Ressentez, hein, vraiment aussi. Moi, c'est ça aussi vraiment qui me vient comme réflexion et ça me faisait penser cette ligne de vie aussi là, alors qu'on marchait, ça me faisait penser à cette idée de l'araignée qui tisse sa toile. Donc elle tisse, hein, elle crée avec son fil, avec ce fil, hein, cette ligne de vie, on pourrait dire. Elle tisse sa toile, elle crée son monde et puis à partir de là, de sa toile, ben, il va y avoir, ouais, ça va être une source pour elle de pouvoir bien, se procurer de la nourriture, voilà, avec les autres insectes qui vont pouvoir arriver et c'est comme ça qu'elle tisse le monde et nous on peut voir aussi avec ce fil de notre vie. Bon alors c'est pas des on tisse pas notre monde pour piéger les autres et voilà c'est pas comme l'araignée mais vous voyez là je parle à un niveau symbolique où on crée les expériences, on crée les rencontres, on crée les événements en fait qui vont se produire dans notre vie et qui participent à la création de notre monde, de notre univers aussi en quelque sorte. Donc c'est important de voir, nous aussi, bah, si nous sommes des tisseuses, des tisseurs de toile, cette toile, notre monde, hein, comme l'araignée, eh bien voilà, que sommes-nous en train de tisser actuellement et à quoi, encore une fois, ça ramène à vraiment tous ces questionnements auxquels je vous invite depuis ces derniers lives, de vraiment ressentir pour vous ce qui a envie de naître, d'émerger à travers vous en ce moment. Et ouais, voilà, je pense que c'est vraiment important. Et avec ce portail qu'on a passé, là, du 777, il y a vraiment, je trouve, cette invitation ouais, à mettre de la conscience vraiment sur la manière dont nous vivons. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien et qu'il faut tout changer, mais c'est juste d'être conscient de ce qu'on fait, de la façon dont on fonctionne, et puis de ressentir aussi si d'une manière ou d'une autre, on n'est pas en train de se limiter, si on n'est pas, on en a beaucoup parlé de ça aussi aujourd'hui, si nous ne sommes pas en train de nous limiter, de nous empêcher de faire certaines choses, voilà, pour plein de raisons différentes, mais vous voyez. Donc, il y a toute cette réflexion qui se met en place quand on commence à regarder, à contempler notre vie d'un peu plus près, et puis vraiment à ressentir ce qui se passe en ce moment, de quelle manière on est vraiment en train de vivre en fait. Et je trouve que c'est vraiment pertinent comme question. Et oui, il y a des fois, il y a des questions qu'on se posait même pas. On regardait pas ça du tout. C'est tellement une habitude, c'est tellement des choses voilà, qu'on fait de façon, comme je vous disais, automatique et machinalement, qu'on ne se pose pas forcément ce genre de questions. Et là, quand on commence à regarder, oui, il y a des prises de conscience en se disant, bah oui, mais effectivement, pourquoi je m'autorise pas certaines choses? Pourquoi je vis de cette manière, pourquoi je me limite dans certains domaines, pourquoi je m'autorise pas certains voyages, par exemple, à prendre certaines vacances, vous pourriez dire à rencontrer certaines personnes, à faire des propositions quand on a envie de proposer quelque chose, certains projets, voilà, des envies qui sont là et puis finalement qui restent comme ça un peu en suspens ou, et qu'on ne fait pas pour tout un tas de raisons, de croyances limitantes ou de programmation ou que sais-je. Donc vous voyez, et ouais, quand il y a quelque chose comme ça, un événement comme aujourd'hui où on est d'une façon ou d'une autre témoin, et eh bien bah, ça amène à réfléchir effectivement, voilà, encore une fois, sur et toi, comment vêtu ta vie? Regarde d'un peu plus près. Et ouais, je trouve ça intéressant. Et on a beaucoup aussi parlé de ce sujet de la vie, de ce que la vie veut pour nous. Et moi, je disais d'un côté, je trouve ça assez étrange toujours. Pour moi, ça sonne, c'est pas que ça sonne étrange quand j'entends souvent quand on dit la vie souhaite ça, la vie veut ça de moi, la vie me demande de faire ci, de faire ça. Et vous savez, c'est comme si ben, on personnifie la vie, comme si c'était un être qui avait voilà, qui avait un objectif pour nous, qui avait une attente envers nous et qui nous demandait de faire certaines choses, comme s'il y avait une seule manière de faire les choses ou une direction, et puis donc la vie, elle nous dit si c'est bien ou pas, si c'est pas bien, elle nous remet sur les rails. Et pour moi, il y a quelque chose qui me semble pas tout à fait juste quand on parle de ça, parce que ça remet encore une fois, et j'en ai parlé ici aussi beaucoup de fois en défi live, ça remet aussi, bah, je trouve, notre pouvoir créateur à l'extérieur de nous, en disant c'est la vie qui veut certaines choses, donc nous, on doit
s'exécuter hein, en quelque sorte, donc on doit faire ce qu'on nous demande. Et on n'est pas pour moi dans cette énergie de création, de créateur, ou plutôt selon moi, la façon de voir les choses, c'est plutôt, bah oui, nous sommes des co-créateurs, des co-créatrices avec la vie, avec cette force de vie, cette énergie vitale. Et c'est à nous de voir ce qu'on fait avec. C'est pas comme s'il n'y avait qu'une seule manière de faire et que la vie nous disait c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, comme encore ce système un peu de punition, comme on a dit que voilà, la façon dont on a pu grandir, être éduqué à l'école, où on fait des choses bien, c'est bien, on fait des choses mal, on est puni. Donc pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans, qui sonne faux en fait. J'ai l'impression que c'est pas ça, que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et c'est plus des énergies, des forces de vie, des énergies de vie. Et effectivement, est-ce qu'on est aligné avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est bah, respectueux de notre propre vie par rapport à nos choix? Et pour moi, je vois aussi dans des parcours comme ça, parfois, quand on est stoppé net, c'est aussi des fois où on entre dans des schémas aussi parfois de sabotage ou d'autodestruction, où on fait des choses qui sont pas pour notre plus grand bien et qui jouent contre nous et finalement qui jouent contre notre énergie de vie, qui sont contre la vie en fait, notre propre vie, qui sont pas bénéfiques pour nous. Et là, effectivement, on peut dire, bah oui, la vie nous rattrape, la vie nous montre, mais finalement, nous sommes à l'origine de ça. Nous sommes créateurs de ce qui se passe, en fait, co-créateurs en tout cas avec ses forces, avec ses énergies de l'univers. Et oui, et en fait, nous sommes des êtres puissants, beaucoup plus puissants que ce qu'on pense. Il y a beaucoup plus de puissance en nous que ce qu'on imagine, et on est capable effectivement de créer de grandes choses, et que ce soit aussi bien dans des choses bah, qui peuvent être très bonnes, très positives pour nous, et à la fois des choses qui peuvent être complètement destructrices pour nous, en fait. Et moi, je vois plutôt les choses de cette manière-là, en disant, oui, on est plus en train de co-créer avec des forces, des énergies, et justement, et donc cette énergie de vie. Et c'est aussi quelque chose que j'ai connecté vraiment à Théopolis, je trouve, avec cette pierre dont je vous parlais hier, la pierre de fécondité, où il y avait vraiment pour moi ces clés de la vie qui étaient transmises. Et effectivement, on a, en venant ici, en étant incarné, on a cette clé de vie en quelque sorte en nous, puisque voilà, il y a cette force, cette énergie de vie qui est là, cette force de vie. Donc on est porteur de cette clé de vie, hein, si vous voulez. Et maintenant, bah oui, qu'est-ce qu'on fait de cette clé? Qu'est-ce qu'on en fait? Et si on s'en sert effectivement pour se saboter, pour s'autodétruire, pour quand on a des addictions aussi bah, qui nous mettent, voilà, comme quand on de fumer, vous voyez, sur les paquets fumer tu, etc. Tout ça. Donc quand on entre dans tout ce système, bon après, ouais, bon, il y a des choses qui pourraient être mieux enseignées. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Mais tout ça pour vous dire que oui, qu'est-ce qu'on fait de cette vie qui est si précieuse en fait, de cette vie. C'est pas qu'on nous l'offre cette vie et oh, on a trop de la chance qu'on nous offre cette vie, mais c'est plutôt bah, c'est nous qui avons choisi de venir nous incarner et d'utiliser justement en quelque sorte cette vie, d'utiliser cette opportunité pour vivre des expériences. Et voilà, pour moi, il n'y a rien forcément de, et on parlait de ça aussi beaucoup aujourd'hui, il n'y a rien à réussir. C'est pas comme si on venait pour réussir quelque chose, encore une fois, comme on parlait de la mission de vie justement. Comme si, ben oui, on est là pour réussir une certaine mission, et si on y arrive, c'est bien, et si on échoue, ben voilà, c'est pas bien, c'est un échec. Et moi, je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et qu'on est plus là pour utiliser justement cette énergie de vie dont on a à notre disposition en venant, en nous incarnant. On a cette énergie de vie à notre disposition, on a cette force créatrice, ce pouvoir créateur, et maintenant, bah oui, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on va respecter la vie pour ce qu'elle est? Et c'est quelque chose de fantastique, de magique, d'extraordinaire, hein, la vie. Donc, qu'allons-nous faire de cette vie qui est là entre nos mains et que nous sommes venus expérimenter, incarner? Et pour moi, c'est vraiment ça. Et je me rappelle quand j'étudiais le bouddhisme tibétain à l'époque, voilà, une des premières choses qui est enseignée, c'est vraiment de reconnaître à quel point la vie, elle est précieuse. Et la vie sous toutes ses formes, hein, pas seulement la vie humaine, bien sûr, mais la vie de tout être vivant, en fait, de tout être sensible. Et oui, la vie est précieuse. Donc, que faisons-nous de ce joyau, hein, on pourrait dire, de cette vie qui est si précieuse? Qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Et on a tellement vite fait de se prendre la tête sur tellement de choses, de s'auto-saboter, de se limiter. Et je me dis, mais ouais, c'est comme si on avait vraiment effectivement bah, ce joyau entre les mains, ou ces énergies extraordinaires entre les mains. Et comme si finalement on ne savait pas les utiliser, ou qu'on était en train de tout saboter. Et ouais, c'est vraiment dommage en fait, c'est vraiment dommage. Donc là, l'idée,
avec ce qui s'est passé aujourd'hui, là, cet accident en montagne, moi, et toute cette réflexion sur la vie, je trouve que c'est vraiment important de revenir, de réaliser une fois de plus à quel point la vie, elle est précieuse, mais pas dans le sens, oh là là, attention, il faut avoir peur de la mort à chaque pas qu'on fait dehors, c'est pas du tout ça. Qu'on est en danger partout, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui se passe, c'est pas du tout ça l'idée. C'est plutôt de reconnaître à quel point la vie, elle est précieuse. Et l'invitation, c'est de nous remettre justement sur, alors, ouais, j'ai pas envie de dire sur les rails. Alors, c'est marrant puisqu'on a pris le train pour monter. Donc, on était sur des rails. En plus, vous voyez, il y a plein de liens. C'est marrant, hein. Il y a plein de liens avec ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais c'est pas de se remettre. Enfin, si, c'est de remettre sur les rails en quelque sorte. Mais les rails, ça veut pas dire qu'il y a une seule direction. Pour moi, les rails, dans la façon dont je le vois ici, les rails, c'est quelque chose qui est là pour soutenir cette énergie de vie. Donc, tout ce que nous faisons, là, je me rends compte ce soir, tout ce que nous faisons doit être quelque chose qui vient nourrir la vie, qui vient honorer la vie, qui vient respecter la vie, qui vient respecter ouais, le fait que la vie, elle est si précieuse et que chaque vie compte, que chaque vie est importante. Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça, finalement, être sur le bon chemin. C'est est-ce que ce que je fais au quotidien, ces choix que je prends, ce job que j'ai, ou ces activités que j'ai, ces personnes que je côtoie, ou bref, voilà, vous pouvez continuer toute la liste. Est-ce que tout cela, tout ce qui fait partie de ma vie, justement, est-ce que cela vient soutenir et alimenter et nourrir cette énergie de vie? Est-ce que ça joue, en quelque sorte, est-ce que ça joue vers la vie ou est-ce que je suis en train de jouer contre la vie, euh, de, de, de la... ouais, voilà, vous voyez? Donc c'est ça. Et je pense que quand on se pose cette question-là, on peut se poser aussi la question, bah, est-ce que c'est de l'amour pour moi? Est-ce que ce choix, cette décision, cet acte, est-ce que c'est de l'amour pour moi? Mais on peut aller plus loin que ça et regarder ça juste aussi du point de vue de la vie et de la création de cette énergie vitale de vie et de la création elle-même et de dire est-ce que ça vient soutenir ma vie à moi et cette force de vie, cette énergie de vie. Et si la réponse est non, eh bien effectivement là je pense que ça mérite, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Mais pour ça, il faut en être conscient. Sinon, évidemment, on ne se pose pas la question et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et puis, effectivement, jusqu'à temps qu'il y ait un accident. Et puis, quand il y a un accident, on dit oh là là, c'est terrible. Oh, c'est vraiment pas de chance. La fatalité, ou voilà, enfin, plein de choses. Ou la vie est dure, la vie est. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, c'est pas ça. Ouais, enfin, voilà, ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bref, c'est. Merci pour le cœur. Mm. Donc voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce soir et c'est marrant parce que ça fait vraiment plusieurs jours là que je suis avec ça, vraiment cette réflexion intense, on pourrait dire, sur la vie, euh, cette force de vie, cette énergie de vie et ce que ça signifie pour chacun et chacune d'entre nous. Et ça, c'est à nous évidemment de trouver la réponse par nous-mêmes. C'est pas quelque chose de voilà, il n'y a pas une réponse toute faite sur la façon de vivre notre vie. On aimerait bien, on aimerait bien qu'on nous dise comment dois-je vivre ma vie, s'il vous plaît, expliquez-moi parce que des fois je suis perdue. Dites-moi comment ça fonctionne ma vie. Et bah non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur, même moi, je vais pas vous dire. Effectivement, je ne vais pas vous dire comment vivre votre vie, j'en sais rien, je n'en sais rien. Mais effectivement, on peut essayer d'y voir plus clair ensemble en partageant comme ça, comme on fait là lors du défi live et en se posant certaines questions et en allant regarder voilà, comment ça vibre et comment ça fonctionne chez nous et ce qui se réveille quand on parle de tous ces sujets. Donc voilà, il n'y a personne qui va nous dire comment faire parce qu'en fait, personne n'a la réponse à part nous-mêmes. Et c'est à nous de décider ce qu'on va faire avec cette énergie de vie, encore une fois, qu'on a dans les mains. Et vous voyez, je parlais tout à l'heure de cette araignée qui tisse sa toile avec son fil, mais on peut voir ça aussi comme les tisseuses, en fait, les tisseurs, les tisseuses qui ont plusieurs fils comme ça dans la main et qui sont en train de tisser quelque chose, donc qui sont en train de nouer des fils ensemble, de tisser des choses ensemble, comme vous savez quand on parlait de ces énergies féminines et masculines qui viennent tisser quelque chose ensemble pour créer. Et donc c'est ça, donc de ne pas voir forcément un seul fil, mais on peut voir qu'on a plusieurs fils et qu'on est en train de tisser quelque chose et à la fin, bah, ça donne une création, ça donne un résultat.
Donc quand on est en train de tisser, bah oui, on peut donner une tapisserie, voilà, qui va représenter quelque chose. Donc nous, avec tous ces fils, on pourrait dire qu'on a dans la main toutes ces opportunités, toutes ces rencontres, toutes ces capacités, tous ces dons, tous ces talents que nous avons. Bien, avec ça, quelle est l'œuvre, quel est le, ouais, quelle est l'œuvre, la toile, la tapisserie, je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'allez-vous créer avec ça? Qu'est-ce que ça va donner? Et ça, c'est à nous de choisir. C'est à nous de faire ça, en fait. Alors, effectivement, on peut demander des fois à un avis extérieur de nous dire ce qu'il voit. Mais voilà, ça va être juste un angle de vue sur notre vie. Hein, quand on demande des conseils aux autres, ça va être un angle de vue en fonction de ce que cette personne-là, sa sensibilité, de ses perceptions. Donc ce sera un angle de vue, mais effectivement, bah, des angles de vue, il y en a plein d'autres. Voilà, si on voit une sphère, voilà, c'est une sphère, donc des angles de vue, il y en a plein, plein, plein. Donc, vous voyez, donc demander des conseils à quelqu'un à l'extérieur, ça vous donne un aperçu, un angle de vue, mais ça ne vous donne pas la vue d'ensemble, évidemment. Et ça, c'est toujours ça. Donc, c'est à nous, effectivement, après d'aller chercher. Bah oui, pour notre vie, c'est à nous d'aller voir, en fait, ce qui est vrai pour nous et ouais, ce qu'on a envie de faire de cette force de vie et de cette énergie de vie qu'on a dans les mains. Et on vient avec, nous naissons avec, nous l'avons toutes et tous. Et comment on va pouvoir bah peut-être oui, en prendre soin, ça c'est sûr, et puis l'amplifier, et puis faire en sorte que ce soit quelque chose qui nous... Ah, comment on pourrait dire? Ouais, qui nous élève, qui nous fasse du bien, qu'on puisse être dans la plénitude, qu'on puisse se sentir déjà dans le bien-être, ne serait-ce que ça, pour commencer, c'est déjà bien, ce serait déjà bien. Sans, voilà, déjà commencer par le bien-être, commencer par se sentir bien en soi, bien dans sa peau, bien dans sa tête, se sentir voilà, à sa place, entre guillemets, et se sentir bien, en fait, juste dans sa vie, en fait, être bien avec soi et bien avec, ouais, bien avec soi et bien, on pourrait dire, bien avec, avec le monde dans lequel nous vivons, tel qu'il est, même si, effectivement, il y a des améliorations à faire, mais voilà, si on revient vraiment à cette énergie de vie qui est présente en nous, et qu'on regarde juste ça, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à découvrir par rapport à ça et à connecter. Donc voilà, c'est l'invitation de ce défi live de ce soir, suite à cette... et vous voyez, et nous montions au nid d'aigle, et le nid, bah, le nid d'aigle, hein, voilà, il porte ce nom de nid d'aigle. Donc un nid, c'est forcément aussi un lieu de vie, c'est là où on donne naissance, c'est là où les aigles vont donner la vie aussi. Donc vous voyez, et c'est intéressant. Et l'aigle, justement, si on fait encore on regarde dans la symbolique, bah, c'est aussi un oiseau qui vole très très haut, qui est connecté aussi ben, au divin, on pourrait dire, hein, c'est un des oiseaux qui vole le plus haut aussi. Donc il y a vraiment cette connexion aussi avec le divin et le fait de voir au-delà, peut-être au-delà des apparences, ou d'avoir cette vue d'ensemble. Et justement, ça nous appelle à avoir cette vue d'ensemble sur notre vie et pas regarder les choses de façon trop proche quand on a comme ça la tête dans le guidon et qu'on n'a pas la vue d'ensemble. Et au contraire, l'aigle, bah, il peut s'élever et voir de beaucoup plus haut. Et justement, c'est là qu'on peut avoir cette réflexion, cette contemplation sur notre vie et prendre de la hauteur et regarder effectivement de plus haut ce qu'on voit de notre vie quand on s'élève comme ça et qu'on regarde les choses d'une autre manière, ou peut-être quand on regarde les choses avec moins, quand on est moins pris dans les émotions, quand on est moins pris dans l'émotionnel, et qu'on peut regarder les choses d'une autre manière, sous un autre angle, ou de façon peut-être un peu plus objective, entre guillemets, on pourrait dire, et de voir, ouais, qu'est-ce qu'on voit en fait, qu'est-ce qu'on voit de notre vie, qu'est-ce que cela nous montre. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de symboliques aujourd'hui avec ce qui s'est passé en montagne. Et la montagne, bah ouais, comme on dit, je l'ai déjà partagé aussi plusieurs fois, la montagne, elle nous montre vraiment des choses. Et en montagne, les choses, elles sont très amplifiées, effectivement, du fait que c'est un terrain quand même engageant, engagé et particulier. Et que, effectivement, une sortie en montagne, ça peut vite engager la vie des personnes, effectivement. Et ça, c'est une réalité et on en a eu la preuve encore aujourd'hui. Donc la montagne, elle nous ramène à des questions fondamentales sur notre vie, sur le vivant et ouais, sur la vie. Donc c'est ça.
c'est une grande initiatrice, cette montagne. Ouais. Donc, je vous invite à aller en montagne aussi. Euh, et il y a plein de façons d'aborder la montagne, encore une fois. Et il y a différents niveaux de montagne aussi, entre la moyenne montagne, la haute montagne. Donc, mais il y a toujours, pour moi, c'est très initiatique, effectivement, cette montagne et tout ce qui peut s'y passer. Et voilà, une journée comme aujourd'hui, encore, bah, vous voyez, ça débouche sur toute cette réflexion par rapport à la vie. Et je trouve que c'est vraiment puissant, en fait. C'est vraiment puissant. Donc, voilà, c'est cette invitation ce soir pour vous à regarder aussi. Voilà, comment les choses résonnent et vibrent en vous par rapport à toute cette discussion que nous avons eue ce soir. Voilà. Je vous souhaite une très belle nuit, une belle soirée ou une belle journée si vous me regardez en replay. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve demain. Voilà, fidèle au rendez-vous pour un autre live. On verra quel sera le sujet du jour. Ah oui, demain, j'ai mon cercle avec les enchanteurs. Ah, ça va être chouette. Donc, je pense qu'on se verra après. Ou peut-être je viendrai avant parce que ça va peut durer longtemps. Bref, on verra. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous et de votre vie avant tout.